cadre de son Master Physiotherapy and Education, Guillaume Deville a exploré la littérature à la recherche de stratégies permettant d'améliorer l'observance à court terme des patients à la prescription d'exercices. De ce travail non exhaustif, il a extrait 10 stratégies. Dans le jeu de rôle qui suit, Guillaume Deville et Aurélie Lacour vous proposent une des nombreuses manières possibles d'utiliser ces stratégies avec un patient. Situation clinique. La patiente, Madame L, souffre de l'épaule. Elle consulte son kiné car son problème la gêne dans son quotidien et elle ne peut plus pratiquer le volleyball. À l'issue de son examen clinique, son kiné diagnostique un problème d'activation musculaire. Dans le temps restant pour cette première séance, le kiné donne le choix à sa patiente soit de trouver un exercice pour qu'elle commence à améliorer son problème, soit de discuter des raisons qui peuvent expliquer ses douleurs. Madame L préfère commencer par comprendre son problème. L'échange qui suit a lieu lors de la deuxième séance qui se déroule à distance du fait du confinement. Le kiné décrit un exercice à Madame L qu'il reproduit. À la suite de cet exercice, le mouvement de smash, jusqu'alors très douloureux, devient possible et indolore à vitesse modérée. Madame L se rassoit alors devant son écran et entame une discussion avec son kiné. Alors, vous m'avez expliqué à quel point le volley est une activité importante pour vous. Nous avons trouvé un exercice qui libère votre épaule, notamment pour le mouvement de smash, mais pour le moment, vous ne pouvez pas reproduire ce mouvement trop rapidement et vous êtes consciente qu'il va falloir un peu de temps pour retrouver complètement ce mouvement. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir refaire normalement dans un premier temps ? Oui, je me doutais bien que tout n'allait pas revenir d'un coup comme par miracle. J'ai déjà essayé plein de choses pour voir si c'était possible et puis j'ai bien compris qu'il allait falloir du temps. Si déjà au moins je pouvais retrouver le mouvement de passe, ça me permettrait d'aller aux entraînements. Ça me manque vraiment en plus de pas jouer là. J'ai besoin de moments où je peux complètement débrancher mon esprit du travail, de mes enfants, puis de tout ce que j'ai à faire. Vous avez besoin de vous vider la tête ? Ouais, j'ai bien tenté de passer voir mes coéquipières et puis d'assister à l'entraînement, mais si je joue pas, je sens que ça me suffit pas. Que pensez-vous de l'effet d'exercice sur le geste de passe ? C'est vrai que j'ai vu qu'après l'exercice, j'ai plus mal pour lever les bras, mais après pour le mouvement de passe, j'ai pas vraiment testé. Ok. Que diriez-vous d'essayer maintenant ? Ouais, je veux bien voir. Alors, ouais, ouais, ça me. Ça vous fait mal ? Mm. Qu'est-ce que vous en dites d'essayer de faire l'exercice et puis de retester ça ? Ouais, ok, je veux bien. Allez-y, je vous laisse faire. Alors, je vais l'essayer à côté, hein. Oui, ok. Ok. Euh, Qu'est-ce que ça donne ? c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est plus fluide. Ok. Donc vous parvenez déjà à maîtriser l'exercice ? Bah ouais. En effet, j'étais pas trop sûre tout à l'heure, mais là, j'ai réussi à le faire comme il faut. Je crois bien que je vais pouvoir tester ce que ça donne si je vais à l'entraînement. Il suffira juste peut-être que j'évite de se matcher. Que pensez-vous de vos chances de retrouver une épaule normale avec cet exercice ? Honnêtement, je suis assez surprise de voir à quel point mon épaule bouge mieux après l'avoir fait. Donc, je suis plutôt optimiste. Puis, si je fais une série tous les matins, ça peut suffire, vous pensez? Vous voulez savoir comment ça se passe pour d'autres patients dans votre situation ? Ouais, dites-moi. En fait, pour ceux qui ont de la chance, refaire une série de leurs exercices 3 fois par jour, ça suffit. D'autres patients, ils ont besoin de le faire 8 voire 10 fois par jour. Et pour la majorité des gens, entre 5 et 6 fois, ça suffit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pensais pas qu'il fallait le faire autant.
Après, ça prend pas trop de temps non plus, donc et puis j'ai juste besoin d'une chaise. Je vais essayer d'en faire le maximum et puis on verra ce que ça donne, hein. Oui, vous avez vraiment besoin de retrouver votre épaule. Ouais, ouais, c'est certain. J'en ai marre là, de ne pas pouvoir jouer, puis même dans la journée, hein, j'aimerais pouvoir bouger normalement. Parce en fait, il y a plein de situations où je peux pas faire ce que je veux. Par exemple, c'est impossible pour moi d'attraper un ticket de péage sans sortir de la voiture. Et puis, quand j'arrive chez un client, je dois décharger mon matériel en plusieurs fois. Et à la maison, je dois prendre les assiettes une par une quand elles sont dans le placard. Donc, en fait, je perds un temps fou dans la journée, hein. Ouais, ça vous gâche vraiment la vie en ce moment. Une autre astuce aide certains patients. Est-ce que vous voulez la connaître? Ah ouais, ouais, je veux bien. Alors, pour arriver à mieux doser la reprise du sport quand les personnes retournent à l'entraînement, certains d'entre eux, ils notent dans leur smartphone ou dans un carnet ce qu'ils font à chaque entraînement. Comme ça, s'ils ont des douleurs le soir ou le lendemain, ils peuvent plus facilement identifier ce qu'ils ont refait trop tôt ou trop fort. Et si tout va bien, ils peuvent retrouver ce qui est possible de prévoir, s'il est possible de prévoir des choses en plus pour le prochain entraînement. Qu'est-ce que vous dites de cette idée? Ça, je vous promets rien. Mais pourquoi pas, ouais, je vais y penser. Vous vous dites que l'idée vaudrait le coup d'y réfléchir. Ouais, je vais voir si j'arrive à m'organiser, mais bon, je me connais, je suis pas toujours très organisée, donc je préfère être réaliste et ne pas vous mentir, quoi. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider sinon? Hmm. Sinon, je pourrais en parler à mon entraîneur. Lui, il aime bien tout noter. Puis bon, c'est un monde de l'organisation, donc comme je suis une joueuse importante dans l'équipe, sûrement qu'il voudra bien m'aider. Bon, vous pouvez donc compter sur votre entraîneur. Que diriez-vous d'enregistrer une vidéo d'exercice sur votre ordinateur pour vous permettre de revoir les différents détails importants, juste si vous avez un doute? Je pense que je devrais m'en souvenir quand même. Mais bon, oui, pourquoi pas, on sait jamais. J'ai pas trop envie de répéter un exercice plusieurs fois par jour s'il n'est pas efficace. Donc, ouais. Ok. Vous préférez qu'on vous enregistre en train de le faire ou bien vous préférez qu'on m'enregistre moi? Je préfère que ce soit vous. D'accord. Alors, je vais bouger un peu la caméra. Je vais le mettre ici. Vous voyez là? Oui. Ouais. Alors, les différents détails. Donc, comme on a dit, vous mettez une chaise contre le mur, ça va être sûr que ça va pas se sauver. Vous posez vos mains sur la chaise. Vous mettez vraiment le poids du corps. On a vu, vous, quand on mettait de la compression, là, ça vous aidait bien. Donc, vous mettez vraiment le Oui. poids du corps. Vous mettez sur la pointe des pieds. Mhm. Vous mettez sur la pointe des pieds, vous gardez vos genoux pliés. Et là, l'idée, c'est vraiment de descendre et de remonter. Et de le faire d'une façon assez dynamique, de bien garder vos genoux pliés, de le mettre sur la pointe des pieds. Et après, quand vous descendez, comme si vous vouliez passer votre tête entre les épaules. Comme ça, de manière à aller vraiment loin. Voilà. Tout en mettant vraiment, vraiment d'appui sur la chaise. Donc un truc un peu comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme question par rapport à ça? Bah non, c'est bien. Je pense que ça peut m'aider là. J'avais oublié que je devais garder les genoux pliés, donc c'est chouette de vous avoir vu le refaire. Ok, Donc ouais, non, c'est bien. parfait. Bon, alors vous avez un exercice qui libère votre épaule. Je vais vous l'envoyer en vidéo, donc ça pourra Mm. vous aider en cas de doute. Votre entraîneur, lui, va répertorier ce que vous faites à l'entraînement pour savoir ce qui passe et ce qui passe pas. Tout ça, ça devrait vous permettre de vous changer les idées lors des entraînements. J'ai encore une question pour vous. Si après un entraînement, le soir ou le lendemain, votre épaule elle vous fait plus mal que d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Je peux vous appeler? Bien entendu, oui, si vous avez besoin, moi je ferai de mon mieux pour pouvoir être joignable et pour vous parler, voilà, si vous avez besoin. Imaginons juste si je ne suis pas joignable, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous feriez si je n'étais pas joignable? Je peux retenter de faire mon exercice pour voir si ça me fait toujours du bien. Et puis, j'arrête les entraînements jusqu'à notre prochain rendez-vous. Ok. Donc d'un côté, vous avez pas peur de refaire vos exercices et à côté de ça, voilà, vous n'oseriez pas retourner à l'entraînement. Ouais, non, pas tant que ma douleur ne sera pas calmée.
Ok. Et donc, une fois votre douleur calmée, qu'est-ce qui vous pourrait vous permettre de retourner à l'entraînement? Je pourrais faire moins de choses. Je pourrais supprimer les gestes trop compliqués et puis voir si ça passe mieux. Ok, donc vous vous sentez prête à vraiment trouver le bon dosage pour vous permettre de vous entraîner un minimum. Ouais. Non, mais encore une fois, ça me ferait tellement de bien de pouvoir refaire un peu de volley en ce moment que, ouais. Vous traversez une période compliquée. Ouais, bah, vous savez, bah, j'ai eu quelques soucis, mais bon, comme tout le monde, hein, mais c'est juste que habituellement, je les gère beaucoup mieux. Et là, je pense que le fait que je ne joue pas, bah, ça m'aide pas vraiment. Je comprends. Qu'est-ce que vous penseriez de passer une sorte de contrat moral entre nous? Donc, comment ça, un contrat? Bien, en fait, ce sera un contrat dans lequel nous nous engageons tous les deux à faire le maximum pour que votre épaule elle fonctionne à nouveau normalement et que ça se fasse le plus rapidement possible. Ouais, ouais, je veux bien. Donc moi, je m'engage à faire de mon mieux pour suivre vos conseils et puis bah, je compte aussi sur vous bah, pour faire ce qu'il faut. Écoutez, ça me va aussi, parfait. Donc, nous sommes d'accord. Alors, il me semble que notre prochain rendez-vous, il est déjà programmé. Et ben, je vous dis à la prochaine fois. Ok, bah, bonne journée à vous et puis bah, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci, bonne journée.